Frères et sœurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que le péché originel. Beaucoup d'entre vous confondent le péché originel et les iniquités. Vous confondez également le péché originel et la malédiction. Vous confondez le péché originel et les offenses. Tant que vous allez confondre le péché originel et les iniquités, les offenses et tout ce qui est la malédiction, vous ne pouvez pas triompher du monde. Car voici ce que Saint Jean nous dit dans 1 Jean 5. À partir des versets 4, il nous dit ceci. « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Reconnaissez, frères et sœurs, que nous n'en sommes pas là aujourd'hui pour beaucoup de chrétiens. La plupart croient que Jésus-Christ est prophète, d'autres qui n'est que homme, et d'autres qu'il est ange. Et pourtant, Saint Jean continue en disant ceci. Car c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau, le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Et nous savons que l'Esprit dit la vérité. Il dit ceci, l'esprit, l'eau et le sang, tous les trois sont d'accord pour dire que le Christ est fils de Dieu. Mais continuons. Au verset 10, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie éternelle est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Beaucoup ont le nom Jésus. Beaucoup sont devenus chrétiens avec seulement le nom. J'ai envie de dire tant mieux. Mais allons-y un peu dans l'Apocalypse. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit pour le temps de réveil actuel, c'est-à-dire à l'église de Philadelphie. Il dit ceci, Apocalypse 3, le verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit est le premier témoin. Notre Seigneur Jésus-Christ s'adresse ici aux évangélistes. Et oui, c'est-à-dire ceux qui ont la parole de la réconciliation. Qu'est-ce que c'est que la parole de la réconciliation, frères et sœurs? La plupart d'entre nous pensent que c'est la confession. La plupart d'entre nous confondent le ministère de la réconciliation et la confession. Ce n'est pas le cas. Le ministère de la réconciliation, frères et sœurs, c'est l'évangélisation. Voilà ce que Saint Paul nous dit dans Corinthiens. C'est donc dans 2 Corinthiens 5
à partir des versets 11 jusqu'au verset 21. C'est vraiment intéressant. Il dit ceci. « Connaissons donc la crainte du Seigneur. Nous cherchons à convaincre les hommes. » C'est cela le ministère de la réconciliation. C'est convaincre les hommes, les autres hommes, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu a triomphé du monde. Et ceux qui arriveront à convaincre ces hommes à devenir des fils de Dieu, donc à croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, celui-là, ou du moins ceux-là vaincront. Là est la différence entre ceux qui triomphent du monde et celui qui vaincra. Celui qui triomphe du monde a été convaincu par celui qui a vaincu avec le ministère de la réconciliation. Et qu'est-ce que donne le ministère de la réconciliation? La repentance. Une fois que par la parole, vous avez réussi à convaincre un homme que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, celui-là se répand et devient chrétien et il triomphe du monde. Or, voilà ce qui se passe. Et c'est Saint Paul qui nous en parle. Continuons. Il dit ceci au verset 12. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet. Et oui, nous vous donnons l'occasion de vaincre et de recevoir le nom du Fils de Dieu et le nom de la Nouvelle Jérusalem céleste. Il continue. Afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Je reprends. Afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences. Et oui, qu'est-ce que c'est que les apparences ici? Ce sont les miracles. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Lorsque Dieu guérit, il guérit indifféremment les gens, quelle que soit leur religion, parce qu'il est Dieu. Mais continuons. Afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences. Ils ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et pourtant, ils reçoivent le baptême. Beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, pensent que Jésus-Christ est ange. D'autres pensent qu'il est prophète. Et d'autres qu'il est seulement homme. C'est-à-dire vrai homme. Et pas vrai Dieu. Et c'est ceux-là qui tirent leur gloire dans les apparences. Et ils sont pleins d'évangélistes aujourd'hui, dans ce temps de Philadelphie. Ils ne l'ont pas dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi à convaincre ceux qu'ils baptisent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils les ont baptisés, convaincus avec des miracles. Voilà pourquoi Saint Paul dit qu'ils tirent leur gloire de ce qui est dans les apparences et non de ce qui est dans les cœurs. Mais continuons. Plus bas au verset 18, il nous dit ceci. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Tout vient de Dieu. Dieu connaît ceux qui commettent l'iniquité. Tout cela vient de Dieu. Lui seul y sait
Quels sont les ministres qui ont vaincu? Je continue. Car Dieu, étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Dieu a réconcilié le monde avec lui-même en étant dans Christ. Cette parole suffit pour dire et pour comprendre que Christ est Dieu. Mais il y en a qui ne comprennent toujours pas. Saint Paul continue. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et cette parole de la réconciliation, frères et sœurs, c'est la parole de la repentance qu'ils font réciter à ceux qu'ils baptisent au nom de Jésus. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs de Christ comme si Dieu exhortait par nous. Et oui, c'est ça le ministère de la réconciliation. Ce n'est point la confession. Mais continuons. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et comment est-ce qu'on peut être réconcilié avec Dieu? C'est lorsque on se répand de son péché, du péché originel que Christ a porté. Il continue au verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et cette parole n'est pas comprise, et pourtant elle est la clé, la base du ministère de la réconciliation. Écoutez vous-même les paroles de la réconciliation qui mettent dans la bouche des hommes, appelés à devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire des gens qui triomphent du monde et donc qui croient que Christ est enfant de Dieu. La parole de la réconciliation est celle-ci. Je crois, Jésus, que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort sur la croix pour racheter mes péchés et que tu t'es fait malédiction pour que nous entrons dans la bénédiction d'Abraham. Ainsi de suite. Les gens qui deviennent chrétiens croient au nom de Jésus. Ils sont séduits par des miracles. Frères et sœurs, quelqu'un qui guérit, quelqu'un qui reçoit un miracle, il va devenir chrétien. Mais est-ce qu'au fond de lui, il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Là est la question. Frères et sœurs, il est bon et juste de croire comme des enfants. J'ai envie de dire Alléluia. C'est la volonté de Dieu. C'est sa toute grâce. Mais les enfants n'évangélisent pas les adultes. Beaucoup de personnes refusent de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et plus le temps passe, plus ils sont devenus chrétiens à cause des miracles. Ils sont devenus chrétiens à cause du nom de Jésus. Mais ils ne croient pas au fond de leur cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est Dieu. Et donc, non seulement eux qui sont devenus chrétiens n'ont pas triomphé du monde, mais en plus, les ministres de la réconciliation qui les ont baptisés n'ont pas vaincu non plus. Le salut, frères et sœurs, le salut non seulement ne vient pas des miracles, mais en plus, le salut appartient à ceux qui vaincront, à ceux qui triompheront du monde, c'est-à-dire à ceux qui croiront au plus profond de leur cœur
que Jésus-Christ est enfant de Dieu. Cette vidéo est en prélude par rapport à ma prochaine vidéo sur les Éliphases de Théman, c'est-à-dire les amis de Job qui ont mis très en colère Dieu. Et aujourd'hui, ces gens sont là parmi nous en tant qu'évangélistes sur les réseaux sociaux. Ce sont des ministres qui tirent leur gloire de l'apparence et non de ce qui vient du cœur. La clé est dans 2 Corinthiens 5, les versets 21. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Le péché est différent, frères et sœurs, de l'iniquité. Le péché est différent du malheur. Le péché originel est différent de la malédiction. Dans Hébreux 8, les versets 11-12, ils font la distinction entre péché et iniquité. Voilà ce qui est écrit. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant connaît Dieu. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Le péché ici, c'est le péché originel. Le péché depuis Adam et Ève. Et le deuxième témoin de ce péché, c'est le sang. Souvenez-vous de la parole de Saint Jean. L'esprit, l'eau et le sang témoignent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dieu fait bien la distinction ici entre les iniquités et le péché. Si c'était la même chose, il n'allait pas employer 2 termes différents. Le péché et l'iniquité, ce n'est pas la même chose. Si vous ne faites pas la différence entre l'iniquité et le péché originel, vous ne pouvez pas triompher du monde. Vous ne pouvez pas croire que Jésus-Christ est Dieu. Lorsque Dieu parle du péché, il parle de mémoire. Je ne me souviendrai plus de leur péché. Je ne me souviendrai plus du péché originel. Et lorsqu'il parle d'iniquité, c'est actuel, c'est ponctuel. La malédiction qui vient du malheur, le malheur qui vient du mal. Nous n'avons plus besoin de faire d'offrande pour le pardon des péchés, parce que le péché a été pardonné. Mais en ce qui concerne les iniquités, frères et sœurs, Dieu est disposé. Nous sommes toujours dans Job. Cette vidéo, c'est pour prévenir la prochaine vidéo qui va arriver sur les amis de Job. Ceux qui ont provoqué la colère de Dieu. C'est de ceux-là dont Saint Paul parle en disant qu'ils tirent leur gloire des apparences. Mais continuons. Dieu distingue bien le péché de l'iniquité. Nous savons que c'est le péché qui a entraîné les iniquités et que l'iniquité est attachée à notre peau. Mais Dieu ne se souvient plus du péché. Il nous a pardonné ce péché originel. Et pourquoi? Parce que celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire
Jésus-Christ de Nazareth, il l'a fait pécher pour nous. Et ça, vous ne l'avez pas compris. Et lorsque la parole de Paul qui dit que Jésus-Christ a été fait péché originel, il ne parlait pas de la croix. J'insiste bien là-dessus. Parce que nombreux sont ceux qui disent, et ça, c'est nos contradicteurs, ils disent que, puisque nous disons, nous les chrétiens, qu'il faut croire que Christ est mort à la croix pour dire qu'il est Dieu, et comme Dieu ne meurt pas, Christ étant mort, Christ n'est pas Dieu. Ça, c'est leur première raison. Christ est mort sur la croix. Et oui, s'il n'est pas mort sur la croix, il n'est pas ressuscité. Si nous, les chrétiens, nous ne croyons pas à la mort du Christ, nous-mêmes, notre propre mort, là, on ne sera pas ressuscité. Christ est bien mort sur la croix. Et nos contradicteurs, cette parole les gêne. Parce que tout simplement, nous voulons qu'ils acceptent Jésus comme Dieu, comme Fils de Dieu. Et ils ne veulent pas. Pour eux, il est ange ou il est prophète, c'est-à-dire un homme. Mais continuons. Et nos autres contradicteurs disent que puisque Jacob a combattu avec Dieu et que Jacob a gagné, le Dieu des chrétiens n'est pas Dieu. Parce qu'un homme qui combat Dieu et qui gagne, bon, c'est que nous, notre Dieu, le Dieu des chrétiens n'est pas Dieu. Ça, la faute vient des traductions. Il s'est battu avec un ange et non avec Dieu. Parce que nous confondons encore Dieu avec les anges. Mais ça, aujourd'hui, vous avez bien fait de rester jusque-là. Nous allons voir ça ensemble, frères et sœurs. Si vous confondez le péché originel et la malédiction, vous n'avez pas vaincu le monde. Si vous confondez le péché originel et l'iniquité, vous ne savez pas du tout qui est Christ. Et parce que vous confondez le péché originel et la malédiction, que vous ne croyez pas que Christ est Dieu. Voyons voir maintenant qu'est-ce que c'est ce péché originel. Nous savons, frères et sœurs, que le péché originel est venu de la désobéissance. Mais quel est le contenu de ce péché originel? Ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce que cette désobéissance a provoqué dans Dieu ou en Dieu? Nous sommes des voleurs. Nous avons volé à Dieu la connaissance du bien et du mal. Et ce que nous avons fait avec ça, nous avons mêlé ça avec la poussière que nous étions à l'origine. C'était un vol. Dieu ne nous a pas donné l'autorisation de manger l'herbe de la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal est un attribut de Dieu, tout comme la vie éternelle. La vie éternelle est un fruit qui était sur un arbre. Alors donc, ne soyez pas étonnés que je vous dise que la connaissance du bien et du mal était Dieu et que la connaissance du bien et du mal est Dieu. Nous l'avons volé à Dieu. Nous l'avons dérobé, cette connaissance du bien et du mal, et nous avons mêlé cela à la poussière que nous sommes. Voilà le péché originel. Lorsque nous avons été créés avec de l'eau. Ce que nous appelons la poussière.
Voilà ce que Dieu dit à Job. La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître les gouttes de la rosée? Du sein de qui sort la glace? Et qui enfante le frima du ciel pour que les eaux deviennent des pierres et que de sa surface s'étende l'abîme? Le troisième témoin, l'eau. L'homme a été créé avec l'eau. L'eau s'est endurcie, comme dit le Seigneur ici, pour que les eaux deviennent des pierres. L'eau s'est endurcie. Et lorsqu'il a séparé les eaux du ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait naître des gouttes de rosée. Et lorsque ces gouttes de rosée sont tombées sur la terre qui est devenue dure comme une pierre, il s'est élevé une vapeur qu'on appelle la poussière. Et c'est avec ça qu'il a créé tous les Adams et tout le monde invisible qu'on appelle le monde spirituel. Nous étions à l'origine la poussière, pareil que les anges. Et nous étions invisibles. Et Dieu nous a interdit de manger l'herbe de la connaissance du bien et du mal. L'eau, frères et sœurs, est le troisième témoin. Après l'esprit, le sang que le Christ va verser, et voici l'eau. Tous les trois témoignent que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est fils de Dieu. C'est là que ça commence. Mais continuons. Donc l'homme est de l'eau en entier. Et cette eau s'est durcie pour donner la terre. Et Dieu a mis le souffle de vie dans l'homme. Et Dieu a dit à l'homme, vous n'en mangerez pas. Et l'homme l'a mangé. Il l'a volé, même s'il a été trompé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mélangé ça avec cette poussière qu'on était nous à l'origine. Et l'herbe de la connaissance du bien et du mal dans l'homme fait de l'homme un Dieu. Voilà le péché originel. C'est du vol. Nous avons dérobé à Dieu sa nature divine, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal. Frères et sœurs, nous nous sommes faits Dieu, à l'insu de Dieu, sans l'approbation du véritable Dieu. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons altéré sa nature propre, puisque nous l'avons associé à la poussière. Voici le péché originel. Nous avons dérobé à Dieu un principe divin qui est la connaissance du bien et du mal. Et nous l'avons mélangé à la poussière. Dieu a été altéré au plus profond de lui. En chacun de nous, nous sommes devenus des dieux avec cette herbe de la connaissance du bien et du mal en nous. Vous allez me dire, est-ce qu'un vase peut contenir Dieu? Je vous retourne la question. C'est ce que nous avons fait. Un vase ne peut pas contenir Dieu. Et donc Dieu nous a couverts de peau. Avec le deuxième témoin qui est le sang. Lorsque vous entendez dans la Bible que le sang d'Abel crie à Dieu, Dieu a dit que si nous mangions cette herbe de la connaissance du bien et du mal, nous allions mourir. S'il ne nous avait pas couverts de peau,
nous serons morts. Ce deuxième témoin, frères et sœurs, qui est le sang, que notre Seigneur Jésus-Christ a versé comme rançon pour nous. J'insiste là-dessus. La connaissance du bien et du mal est une semence que l'homme a volée à Dieu. Et donc l'homme s'est fait Dieu. C'est ça le péché originel. Et pourtant, les Écritures nous disent que Dieu nous a pardonné ce péché. Et comment, frères et sœurs, Dieu nous a pardonné ce péché? En faisant de son Fils un péché, c'est-à-dire un homme. Voilà donc ce que signifie cette parole de 2 Corinthiens 5, les versets 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. C'est-à-dire qu'il l'a fait homme. Eh oui. Dieu a fait de son Fils la parole homme. C'est là où il l'a fait devenir péché. Ce n'est pas lorsqu'il est mort sur la croix. Eh oui. Donc vous voyez, en tant que ministre de la réconciliation, si vous n'arrivez pas à expliquer ça aux hommes qui doivent devenir des enfants de Dieu et que vous confondez le péché et la malédiction et les iniquités qui sont attachées à notre chair, comment est-ce que vous pouvez vaincre en tant que ministre de la réconciliation? Et comment est-ce que ces hommes peuvent devenir enfants de Dieu? Eh oui, un chrétien est enfant de Dieu parce qu'il croit que Jésus-Christ est enfant de Dieu. Et comment est-ce qu'il peut croire que Jésus-Christ est enfant de Dieu? Parce que le péché originel, nous avons mélangé Dieu en l'homme, c'est-à-dire à la poussière, en un Adam. Et le Fils de Dieu est devenu un Adam. Adam, l'homme. Adam, la femme, c'est le péché. C'est ça le péché originel. C'est-à-dire que nous avons dérobé à Dieu la connaissance du bien et du mal et nous l'avons mélangé dans la poussière. Nous avons altéré Dieu. À tel point qu'aujourd'hui, quand moi je me lève et que je dis que Jésus-Christ est Dieu, tout le monde fait « Non, tu rigoles, c'est un homme. » D'autres disent « Oh, c'est un ange. » Eh oui, c'est ça le péché originel. C'est d'avoir mélangé Dieu, un principe de Dieu qui est la connaissance du bien et du mal. Frères et sœurs, nous l'avons mélangé à la poussière que nous sommes. Et donc, lorsque cette parole de Dieu que je dis, c'est la clé du ministère de la réconciliation, dit que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, c'est-à-dire qu'il l'a fait devenir homme. La parole s'est fait chair. La parole est devenue un Adam. Souvenez-vous que les Adams étaient d'abord spirituels, c'est-à-dire dans la chair. La peau et le sang n'ont rien à voir ici. Dieu a mis la peau sur l'homme, justement pour ne pas que l'homme meure. Je vous donne un exemple. Vous prenez un gâteau et vous le coupez en petits morceaux. Vous le donnez à chacun. Tout le monde aura le goût du gâteau. Eh oui, Dieu est tout en tous. Et il est en même temps en chacun de nous. C'est comme si nous avons pris une part du gâteau. Je vous donne un exemple. Lorsque les fils de Aaron se sont approchés de Dieu, il s'est sanctifié. Ils sont morts. Il a repris Dieu. Et oui, d'autres encore confondent se sanctifier et se glorifier. Ça n'a rien à voir. Dieu est un.
Dieu est saint. Si parmi les invités, il y a certaines personnes qui ne sont pas venues, si on remet les gâteaux côte à côte, ça reforme le gâteau. Eh oui, frères et sœurs, Dieu est saint, Dieu est un, en nous tous. Mais le péché originel, ce que nous avons fait, nous avons pris un principe de Dieu que nous avons mélangé à notre poussière. Nous avons altéré Dieu. Et donc, celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui ne croit pas que l'homme est Dieu, alors que la parole déclare, l'homme est devenu un autre Dieu. Si tu ne crois pas que l'homme est Dieu, que le Christ est Dieu, le Christ ne s'est pas fait pécher. À quoi sert la peau? La peau que Dieu a mise sur nous pour nous rendre aveugles. Frères et sœurs, pourquoi Dieu nous a rendus aveugles? Parce que nous avons rendu le Dieu invisible visible. Nous avons rendu le Dieu invisible. Nous l'avons rendu visible. Dans la précédente vidéo, j'ai dit que nous ne faisons pas la différence entre le bien et le mal. Dieu, lui, fait la différence entre le bien et le mal. Mieux, il tire le bien du mal et il tire le mal du bien. Parce que c'est son attribut. Parce qu'il est Dieu. C'est lui qui crée le malheur et le bonheur. Dans le malheur, ça vient du mal, de la connaissance du bien et du mal. Et dans le malheur, il y a la malédiction. Non seulement le terme malédiction et péché n'ont rien à voir, mais les deux mots ne se ressemblent même pas. La malédiction, la croix, la chair, ça n'a rien à voir. Mais continuons avec la peau. Dieu nous a couverts de peau pour nous rendre aveugles. Pour ne pas justement que nous soyons nus. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci. Je suis venu rendre un témoignage dans le monde pour que ceux qui ne voient pas voient et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Et ça, il le disait aux pharisiens. Ils l'ont bien compris. Et pour signe, il a ouvert les yeux d'un aveugle né. Frères et sœurs, Jésus-Christ est venu dans le monde comme la lumière du monde parce que la peau nous a couverts. Parce que Dieu nous a couverts avec la peau pour ne pas qu'il se sanctifie comme il s'est sanctifié avec les fils de Aaron qui se sont approchés de lui. Donc, puisque nous sommes aveugles, couverts avec cette peau, avec le sang, lorsque Jésus-Christ s'est fait pécher, c'est-à-dire il s'est fait homme, tout simplement un Adam, la parole s'est fait un Adam, la parole est devenue un péché. Il est venu dans le monde comme la lumière du monde. Et il ne faisait que le bien. Et ceux qui disaient qu'il tirait ça du mal, il a dit, tous vos péchés vous seront pardonnés, sauf le péché fait à l'esprit. Jésus-Christ dit cette parole extraordinaire. Je suis la lumière du monde. Nous savons qu'en Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Et que la lumière veut dire tout simplement la vérité aussi. Qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est savoir ce que c'est que le bien et le mal. Si tu sais faire la différence entre le bien et le mal, que tu sais tirer le bien du mal et le mal du bien, tu connais la vérité. Et nous n'avons pas la vérité. Nous ne sommes pas la vérité parce que justement, nous ne faisons pas la différence entre le bien et le mal. Alors que nous avons mangé cette herbe, qui est un attribut de Dieu.
Mais continuons. Lorsqu'on dit que Dieu nous a pardonné notre péché, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque nous avons volé cet attribut de Dieu, qui est la connaissance du bien et du mal, et que nous l'avons mélangé dans notre poussière, que nous avons, si vous voulez, altéré un peu la nature de Dieu. Frères et sœurs, Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu n'a pas trouvé ce mélange dégoûtant. Eh ouais. Il n'a pas trouvé ce mélange ragoûtant. Au contraire, il a aimé ce mélange. Parce qu'il est Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Dieu a aimé ce monde qui a péché contre lui, c'est-à-dire qui a volé. J'insiste là-dessus pour que vous compreniez que le péché originel, c'est un rapt, c'est un vol à Dieu. Donc, ils ont volé cet attribut de Dieu et qu'ils ont mélangé à la poussière. Et Dieu a envoyé son Fils dans ce monde parce que ce mélange, il n'a pas trouvé ragoûtant. Il ne nous trouve pas rébutant. Il a accepté. Il se dit, ah, finalement, c'est pas mal. Mais, il faut que nous nous adaptions avec ça. Eh oui. Comment un vase peut contenir Dieu? Et le travail de l'esprit. Parce que le Saint-Esprit travaille beaucoup, frères et sœurs, avec la sagesse, pour que l'homme qui a osé mélanger un attribut de Dieu dans la poussière puisse s'adapter avec cette poussière. Et oui, et c'est ça qui envoie toutes les iniquités, tous les malheurs et la malédiction. Parce qu'on a Dieu en nous et qu'on ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. On ne s'adapte pas avec ça. Si Dieu ne nous avait pas couvert de peau, on serait mort. Eh oui. Lorsque Job dit à Dieu, je suis innocent. Job veut dire à Dieu, et Dieu a entendu la voix du chant de Job. Dieu n'a pas dit à Job, tu n'es pas un pécheur. Job sait qu'il a le péché originel en lui. Dieu ne lui a pas dit, tu as raison. Dieu lui a tout simplement dit, tu m'as parlé avec un cœur droit. Si vous ne savez pas ce que c'est que le péché originel et que vous confondez le péché originel avec la croix, la malédiction, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas croire que Jésus-Christ est fils de Dieu. Parce que justement, le péché originel a altéré Dieu. Et si vous ne voulez pas croire que moi qui vous parle, qui fait cette vidéo, je suis enfant de Dieu, donc je suis Dieu, parce qu'il y a Dieu en moi. Parce que à l'origine, Adam et Ève ont mangé cette herbe de la connaissance du bien et du mal, qui est Dieu. Vous ne pouvez pas non plus croire que Jésus-Christ est fils de Dieu. Maintenant, la malédiction n'a rien à voir avec ce péché originel. Lorsqu'on dit le Christ, le Fils de Dieu s'est fait pécher, ça veut dire tout simplement il s'est fait homme. Eh ouais. C'est pour ça qu'il était bien avec les pécheurs. Il s'est fait homme. Et Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils
Pourquoi? Parce que ce mélange que nous avons fait avec Dieu et la poussière, Dieu a trouvé ça bien, il n'a pas trouvé ça ragoûtant. Je vous le dis. Il a trouvé ça très bien, il nous aime. Mais à nous maintenant de porter ce que nous avons fait, ce que nous avons provoqué en Dieu. Ça veut dire en ne connaissant pas la différence entre le bien et le mal, nous commettons beaucoup de mal, de malheur et de douleur. Dieu, lui, connaît la différence entre le bien et le mal. Dieu n'est pas mélangé à la poussière pour souffrir comme nous, on souffre. Donc vous voyez que le malheur vient du mal. Je reviendrai avec une autre vidéo sur les 3 témoins. L'esprit, nous en avons déjà parlé, avec la Trinité. Jésus-Christ, lui seul, il est Père. Il est Fils de l'homme. Et il est Esprit, puisqu'il est la lumière venue dans le monde. Il est la parole est Esprit. Maintenant, si nous prenons la Trinité, tout simplement, Dieu est Esprit. Jésus-Christ est le Père. Et nous sommes les fils. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ne nous éloignons pas trop de notre sujet, frères et sœurs. Lorsqu'on dit que Jésus-Christ s'est fait pécher, ça veut dire tout simplement il s'est fait homme. Eh oui, parce que l'homme est un péché. En mélangeant, c'est ça le péché originel. En mélangeant Dieu, un attribut de Dieu, avec la poussière que nous étions à l'origine, voilà ce qui a donné le péché. Et donc envoyé la mort. Et Dieu nous a couverts. S'il n'avait pas couvert l'homme de peau, s'il n'avait pas couvert Adam et Ève de peau, il allait les avaler comme il a avalé les fils de Aaron. Eh oui. Et comme ce mélange, il n'a pas trouvé ragoûtant, ben, il a envoyé son fils dans notre chair. C'est ça. Son fils s'est fait pécher. C'est pas parce qu'il est mort sur la croix. La réconciliation, je le répète, n'a absolument rien à voir avec la confession. La réconciliation, ce sont les ministres de l'évangélisation qui vont convaincre les hommes à devenir enfants de Dieu en croyant que le Christ est le Fils de Dieu. Et pourtant, ce que nous avons aujourd'hui, nous avons que des Éliphases de Théman qui n'arrivent pas à expliquer comment est-ce que le Fils de Dieu est Dieu. Et donc, ils ont ces ministères-là dont Saint Paul nous dit, ils se glorifient dans des apparences et non dans la profondeur du cœur. Je parlerai du deuxième témoin qui est le sang dans une prochaine vidéo pour ne pas que celle-là soit trop longue. Continuons, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Frères et sœurs, toute la plénitude de la divinité était en Christ. Il est Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Là, ça concerne la peau et non la chair. Lorsque Christ est ressuscité, frères et sœurs, il mangeait avec les apôtres. Avant même de mourir, il marchait sur l'eau. Et oui, quel homme peut marcher sur l'eau? Saint Pierre l'a essayé. Mais il suffit que les vents ont soufflé, que Satan l'a fait peur. Il a failli couler. Manque de foi, Jésus-Christ a tenu sa main. Et oui, Jésus-Christ, frères et sœurs, s'est fait pécher. Il s'est fait homme. Mais il était la lumière du monde. Et il marchait sur l'eau. Et lorsqu'il est mort, il n'est pas retourné à son père comme les fils d'Aaron. J'insiste là-dessus, entre la sanctification et la glorification.
Lorsque Dieu se sanctifie, il reprend ce que vous avez volé, ce que nous avons volé. Si Dieu ne nous avait pas couverts de peau, on allait mourir. Il nous a couverts de peau dans le dessein d'envoyer son Fils dans notre chair. Et donc la parole s'est fait chair. C'est là où Christ s'est fait pécher. Ce n'est pas sur la croix. Et oui, pendant tout le temps qu'il marchait avec nous, depuis sa naissance, dans le sein de Marie, il s'était fait déjà pécher. Et donc, ces 3 années de ministère, il était déjà péché. Lui qui n'a jamais péché, il s'est fait pécher. Sa mort sur la croix, ça n'a rien à voir avec le péché originel. Sa mort sur la croix, c'était pour effacer les iniquités, les ordonnances, les malheurs. C'est-à-dire nous débarrasser de la peau. Mais la guérison du péché originel, frères et sœurs, j'insiste là-dessus. Cette vidéo, il faut absolument que vous le compreniez, que vous quittez cette vidéo en sachant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, vous n'avez pas triomphé du monde. Il est question de puissance de Dieu pour éveiller les morts. C'est extraordinaire ce que Dieu a fait en Christ. Lorsque je vous dis que le Christ est une œuvre de Dieu, la parole s'est fait chair. C'est-à-dire que la parole est devenue un péché. C'est là où Christ était un péché. Et oui, il a marché au milieu de nous étant un péché. Je ferai une vidéo sur le deuxième témoin qui est le sang, qui est la rançon. Vous ne pouvez pas, frères et sœurs, croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu si vous ne faites pas la différence entre le péché originel et les iniquités et tout ce qui est offense et tout ce qui est malédiction. Tout ça, ça vient de l'herbe de la connaissance du bien et du mal. Le péché originel, c'est lorsque nous avons dérobé cette herbe à Dieu et que nous avons mélangé la poussière que nous étions. Nous avons tellement altéré Dieu qu'aujourd'hui, lorsqu'on nous dit que Christ est Dieu, vous-même, vous ne croyez pas. Eh oui, c'est ça le péché originel. C'était du vol. Oui, frères et sœurs. Vous avez l'habitude dans les livres entendre ces mêmes ministres de la réconciliation dire que Satan est venu pour voler, détruire et égorger. Il est venu voler quoi? La connaissance du bien et du mal que nous avons volé nous-mêmes à Dieu en premier. Et pour ça, il faut qu'il détruise. Il a voulu récupérer le corps de Moïse. Souvenez-vous. Il a eu des problèmes avec l'ange Saint-Michel qui lui a refusé. Il ne sait pas ce que c'est que le sang. Et il égorge, évidemment. C'est pour le sang. Dans cette vidéo, je voulais juste vous faire prendre conscience que les Éliphaz de Théman, c'est-à-dire les amis de Job, il y en a aujourd'hui dans ce monde. Et ils sont remplis dans les églises de réveil. Ils sont incapables d'expliquer aux enfants de Dieu, de les convaincre de l'œuvre de Dieu, de la puissance de Dieu qui les sauve. Comme je vous le disais à l'introduction, il est bon de croire comme des enfants. Mais Jésus-Christ nous dit à celui qui vaincra,
il le fera asseoir avec lui sur le trône de Dieu. Et la plupart de ses ministres tirent leur gloire des apparences. Puisque tous ceux qui baptisent, ils les baptisent à coups de miracles. Le salut n'est pas dans les miracles, frères et sœurs. Pour avoir le salut, il faut triompher du monde. Il faut reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ce n'est pas de la mesquinerie. J'ai peut-être un peu de mal à vous l'expliquer. Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ venu en chair est Fils de Dieu, comment pouvez-vous croire que vous-même, vous êtes fils de Dieu? Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, si vous ne connaissez pas la différence entre le péché originel et l'iniquité, le malheur, qui vient de l'herbe de la connaissance du bien et du mal, mélangé à la peau, comment pouvez-vous croire que Jésus-Christ est Fils de Dieu? Le péché, frères et sœurs, c'est que nous avons volé un attribut de Dieu que nous avons collé à la poussière. L'homme est devenu un péché. L'homme, à l'origine, Adam, est devenu un péché. Jésus-Christ, en venant dans la chair, s'est fait pécher. Et donc, ce qu'il a tué sur la croix, c'est la peau. Il faut absolument que nous puissions nous adapter nous-mêmes à notre corps. Maintenant, je vous laisse méditer là-dessus. Vous et moi, nous sommes des voleurs. Et Dieu nous a pardonné ce péché originel. Et il a fait de son Fils un péché, c'est-à-dire un homme. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. C'est-à-dire qu'il est devenu péché. Bonsoir.